Salut, c'est Piment de The Geeks Files. Alors, on se retrouve encore avec une petite vidéo analyse sur la chaîne Jerry, chasseur de fantômes, de son véritable nom, Steve Fréjac. Alors, j'avais pas vraiment envie de refaire encore une autre. La vidéo du debunk du crucifix ainsi que l'autre était selon moi suffisante à vous démontrer que c'était une chaîne à divertissement. Bien que lui précise le contraire, indique que c'est vraiment réel. Mais bon, je pense avoir démontré que c'est du faux. Mais bon, à la demande générale, suivant les nombreux commentaires sur YouTube, Facebook, Twitter, en privé, etc., on me disait c'est excellent, continue. Donc je vais continuer avec quelques petites vidéos de Jerry, des petits exemples en cours qui montrent que tout ceci n'est que de la fiction. Alors dans cette vidéo, qui s'intitule « Je vis un cauchemar dans une maison hantée », si je me rappelle bien, il va se passer plusieurs éléments entre guillemets paranormaux, comme par exemple une porte qui va claquer, un cadeau qui va tomber, et enfin un meuble qui va tomber aussi. Alors là, on va voir bien entendu la porte qui va se claquer par la magie du fantôme lorsque celui-ci possède la main gauche de Jerry qui va pousser la porte. Regardez bien, on voit bien l'image qui tremble. On voit clairement que c'est sa main gauche qui pousse à la vibration de la caméra. C'est flagrant. Mais bon, les gens ils y croient. Franchement on le voit bien, pour moi c'est complètement du faux. Alors il y a bien sûr des petits bruits un peu bizarres, un peu partout. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du naturel causé par l'environnement, le vieux bois qui travaille, du vent, etc. Ou bien rajouter au montage. Bref, un peu plus tard dans la vidéo, il va placer une petite caméra GoPro pour filmer précisément une poupée qu'il va mettre en place dans la chambre, sur le lit, en y plaçant entre les jambes un cadeau. Et cette GoPro va être intéressante dans le sens où elle devrait pouvoir démontrer un phénomène paranormal qui va se passer plus tard, mais qui ne montrera jamais, étrangement. Car si montrait cette vidéo, la prise de vue de cette caméra, ça démontrerait clairement un fake. Mais je vous laisse analyser déjà l'apparition du fantôme du pendu. Oh mon dieu, le cadeau s'allume. Voilà, le fantôme du va apparaître, vous allez le voir. Via l'incrustation. Alors là, il est dans le grenier, mais le montage est totalement possible. Soyez attentifs, comme il le dit. Alors là, il fait combien de degrés par contre? Dans la chambre, vous voyez un effet de lumière. Oh mon dieu, c'est l'esprit qui se manifeste. Regardez bien, il le dit lui-même, esprit du pendu. Lol. Incroyable, non? En réalité, ça s'explique totalement. C'est simplement lorsqu'il est dans la pièce qui juxtapose la chambre, voilà, l'éclairage qu'il a avec lui passe par l'entrebâilleur de la porte et donc éclaire simplement la pièce d'à côté. Et lui, bien entendu, par la magie du montage, fait croire que c'est un fantôme. Il n'y a absolument rien de paranormal. Il va bien entendu prétendre le contraire, mais c'est faux. Alors à de nombreuses reprises, il va se passer des choses étranges, comme par exemple le cadeau là qui est entre les jambes de la poupée. Il va préciser que c'est un fantôme qu'il fait tomber. Oui, voilà, une force fait basculer le cadeau. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh, putain, cette tête. Mémorable. C'est bien entendu faux. Regardez bien. Oh, oh, le cadeau pivote vers l'avant, comme si on le poussait. En même temps, il ne peut pas pivoter à l'arrière, il y a la poupée qui le gêne. Alors lui, bien entendu, il dit que c'est à 80% une entité du lieu. est tombé. Hein? À 20%, c'est autre C'est chose. vous qui avez fait tomber Non, non. le cadeau? Non, non. Alors pour moi, ce n'est pas le fantôme qui a fait tomber le cadeau, c'est pour moi la simple force de ce que l'on appelle l'équilibre instable. En effet, lorsqu'un objet est posé en équilibre mais qu'il n'est pas stable, finira tôt ou tard par tomber. Ici, le cadeau est tenu entre les jambes de la poupée qui est en chiffon. Le cadeau pèse un certain poids, la poupée est molle, parce que les jambes sont en tissu, et donc qu'est-ce qui se passe? La gravité fait le reste, il finit par tomber. Je crois que ça va se produire quelques fois dans la vidéo, mais bon, pour moi c'est totalement explicable. Mais lui il va en conclure immédiatement au paranormal. Ma foi. Bref.
Alors, comme je l'ai précisé, il a posé une caméra GoPro qui filme la poupée que l'on voit, hein, le secrétaire, qui va tomber par la magie du fantôme. Sauf que clairement, c'est lui qui le fait tomber, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez bien. Avec sa main gauche, il force, regardez. Oh, nom de Dieu! Oh oui! Nom de Dieu, t'as vu ça, sa race? Oh mon Dieu. C'est horrible. Oh là, mais tout part en sucette là. Vas-y, continue. Continue. Tu crois que ça me fait peur ça? Vas-y, continue. Allez, fous tout en l'air. Allez. Vas-y. Rien à foutre. Vas-y. Alors là, Continue. s'ensuit un moment culte Regarde, de tu cet la prends comme épisode. ça. Regarde, comme ça, tu la prends par la tignasse. Regarde. Je vous le C'est pas laisse compliqué, regarde. apprécier. Comme ça, tu la prends. Allez, fous tout en l'air. Fous tout en l'air. Quoi? T'as raison. Vous voulez me faire peur, moi? Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? Un frère Jacques. T'es qui, toi? T'es qui, sérieux? Un frère Jacques. C'est qu'un frère Jacques? Non. Bref, voici pourquoi je dis que c'est un faux. Tout simplement parce que il avait clairement posé, comme je l'ai dit, plutôt la caméra GoPro qui filmait le lit, la poupée et le K2. Cette caméra aurait très bien pu filmer le phénomène du meuble qui tombe, on le voit clairement, et comme par hasard, il ne montrera jamais la vision de cette caméra qui pourtant avait été prévue à cet effet. Pourquoi ne l'a-t-il pas montré? Tout simplement parce qu'il fait pivoter le meuble avec sa main gauche. Bref, passons à présent à la fameuse et cultissime vidéo dans laquelle il capture le démon Amon dans une boîte à poupées. Je vous laisse apprécier. Tu peux le faire? Je vois pas poupée, sérieux. Oui. Fais-le. Active le K2. S'il te plaît. Tu veux Attention, plus me parler? attention. Jeu d'acteur dans 3, 2, 1. Le César est attribué à Jerry, chasseur de fantômes, dans la scène du Je t'ai eu. Je l'ai eu. Je t'ai eu. Voilà les petits fantômes. Et voilà, je le tiens, il est dedans. Tu sais pourquoi il est dedans? Parce que dedans, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis une bougie de la Vierge Marie, ainsi que de l'eau bénite. Et Ah ben maintenant, voilà. il peut plus sortir de là. Ah bah ouais, c'est sûr. Ah là là, comme quoi un prêtre exorciste ne sert à rien. Une simple boîte à poupées, de l'eau bénite, Dans son sac. Montez. une statue Voilà. de la Vierge Marie. suffit. Allez-y. Bref, là il va se fatigué, ça. contredire Allez-y. à plusieurs Monte. reprises. Là-haut. Dans la vidéo suivante. Emprunte le canal de lumière qui est là. Il est là, tu le vois? Le fameux canal de lumière. Il est là. Le fameux canal de lumière. Donc dans cette vidéo, il va se contredire à plusieurs reprises. Alors déjà dans la vidéo précédente, comme vous avez vu, il capture l'esprit dans la boîte à poupées qui est devant vous. Mais là, à plusieurs reprises, il va se trahir en disant que dans la vidéo précédente, donc l'esprit, il avait bien capturé dans la boîte à musique. Il ne peut pas sortir, hein, l'esprit, puisqu'il a mis une statue de la Vierge Marie et de l'eau bénite dans la boîte. Donc il ne peut pas sortir, mais dans la vidéo suivante, là où il va faire brûler la boîte pour faire brûler le démon, lol, il va se contredire. Écoutez par vous-même. Démon. Le problème, c'est que je sais pas si dans la boîte, si pas dans la boîte. À ce qui paraît, à ce que j'ai compris des entités qui ont voulu bien m'aider, il ne serait pas dans la boîte, donc je ne l'aurais pas capturé. Donc il y C'est était ça, avant, pour ça. et là il y est Malgré plus. tout, je vais détruire la boîte parce qu'elle aurait servi à l'emprisonner, donc c'est quelque chose d'objet est négatif, donc il faut absolument Attends, que je il m'en est dedans ou débarrasse il est pas par dedans? le feu. Voilà. Ok. Voilà. Ah, Allez, ben, finalement, montez. il est dedans. Ah Montez. oui. Allez-y. Merci. Voilà. Le canal de lumière, je le referme. Je le referme grâce à Jésus. Ah, c'est une fermeture éclair, le canal de lumière. Je fais cramer voilà. le démon. Donc, oula, Je fais cramer le démon. il fait cramer le Va démon en dans un enfer. jeu d'acteur. Par Jésus. Lol. Va en enfer par Jésus. Vas-y, brûle la fourrure, Va ça en ne enfer. rien. Tu me feras peu de mal. C'est fini. Non, tu ne risques rien. C'est fini. Tu me feras peu de mal. Tu vas en enfer. Je vais me du casou. Je vais me du ça explose. Tu me feras plus de mal. Tu me feras plus de mal.
Va en enfer, sale bête. Va avec Lucifer, le diable. Vas-y. Tu ne peux plus rien faire. C'est Ah, fini. Il ne peut rien faire. Ah, tu n'as rien observé? Tu n'as pas vu le démon s'échapper? Attends. Plus rien faire. Il est C'est où? fini. Il est où? Ah. Quoi? C'est ça le démon? Une petite flamèche ridicule, mais attendez. Il est sérieux quoi? Mais vous y croyez franchement? C'est amusant quoi. Mais bon. Bref. Moi je vous dis que en 2008, lorsque j'ai fait des grillades aux oursières. Ah oui, putain, 100% du démon là. Ah, j'ai fait des grillades aux oursières en 2008 et j'avais pris en photo le visage du diable dans le foyer du feu. Regardez, oh putain, c'est l'esprit du diable. Regardez, on voit bien le diable. Et ce jour même, j'avais même pris en photo devant vos yeux ébahis. Ah oui, le Hollandais volant. Oh putain, c'est paranormal. Hein. À moins que ce soit le fantôme du Captain Igloo, je ne sais pas trop. Bref, passons à une autre vidéo culte dans laquelle il est appelé par des gens dans laquelle leur maison serait possédée, enfin hantée par un fantôme, une entité, un spectre, appelez ça comme vous voulez, et donc il se passe des phénomènes paranormaux. Je vous laisse regarder et on va analyser après. LOL. Regardez bien tout. Quand on n'est pas là, esprit, manifestez-vous, on s'en va. Reste tranquille. Notez tout bien. Et vous allez voir, ça va être rapide l'analyse, mais franchement, tout est explicable. Mais vraiment tout. C'est juste des phénomènes naturels. Mais lui, il prétend bien entendu que c'est l'au-delà qui se manifeste. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, un orbe. Il l'a pas vu celui-là. Bizarre. Tout à l'heure, il y en a, mais il les voit pas. Que se passe-t-il? Oh, ah mon Dieu. C'est fatalement un fantôme. Oh, oula, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Le radiateur s'allume tout seul. Nom de Dieu. C'est pas paranormal. Et la flamme de la bougie touche toute seule. Oh là là. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh, un orbe sort du radiateur et apparaît. C'est fatalement paranormal. Franchement, faites attention à ce que vous voyez, n'y croyez pas tout, quoi. Je vais vous expliquer ça en 2 secondes après. Hein. Continuez à regarder ce qui se passe. Là, je vous commente un peu parce que bon, c'est un peu lourd. Oh mon Dieu, c'est horrible. Alors ils ont fait appel à lui, hein, parce que personne ne voulait venir en Dordogne, etc. Bref, il y va. Bon. Allons, analysons un peu la scène à présent. Alors déjà, on peut remarquer que la personne, elle part de chez lui. Bon, jusqu'à là, c'est normal. Mais par contre, il part de chez lui, mais en chaussettes. Ce qui est un peu étrange quand même. Ah, bon bref, pourquoi pas. S'ensuit plusieurs phénomènes dits paranormaux. Le premier, ce sont des craquements, des tocs, hein, des bruits de toc toc toc, des trucs comme ça. Bah, pour moi, c'est totalement naturel, hein, c'est juste le bois qui travaille. Il doit faire chaud, il doit faire froid, la température baisse, le bois bouge un peu, ça craque. Bref, ça, pour moi, c'est totalement naturel. Alors soit c'est le bois qui travaille, soit c'est tout simplement le bruit du voisinage, hein, c'est pas exclu aussi, hein, qu'il y ait des voisins, on ne sait pas si les voisins en dessus, en dessous, à côté, on le sait pas. Mais pour moi, c'est simplement le bruit qui travaille. Suivi du fameux radiateur, enfin des fameux radiateurs qui s'allument tout seuls. Alors ça, pour moi, ce n'est pas un fantôme, c'est simplement, à moins que ce soit le fantôme de Carrefour ou de Ikea ou de Conforama qui va se manifester dans le radiateur et l'allumer. Non, je déconne. En réalité, c'est simplement le thermostat interne du radiateur qui se met en marche. Les radiateurs sont prévus pour s'allumer à une certaine température, par exemple, quand il baisse, il va s'allumer tout seul, c'est juste le thermostat interne. La bougie c'est pareil, et l'orbe qui apparaît, soi-disant, c'est tout simplement des trucs naturels. Pourquoi? Parce que lorsque le chauffage se met à chauffer, ça dégage de l'air chaud. L'air chaud est plus léger que l'air, et donc fait un appel d'air. C'est pour ça que la bougie bouge, et la poussière s'élève, tout simplement. C'est naturel. Hein. L'air chaud qui s'élève, c'est ce qui fait s'élever les montgolfières, je précise. Donc c'est pas une poussière ou une bougie qui devrait vous étonner normalement. Bref, pour moi, tout ça, c'est absolument naturel, hein, c'est juste la température qui baisse et le chauffage qui s'allume. Mais bon, pour lui, c'est fatalement un fantôme. Alors là, bien entendu, va s'en suivre une scène d'exorcisme ridicule. Et puis Écoutez. Le caméscope, donc, Ouais.
purification, pardon. Bon, écoutez, on fait la purification? Le temps Non, ouais. Par contre, ça va durer facile 25-30 minutes, parce que c'est du temps, c'est pas un truc que tu fais comme ça. Je vous demanderai juste de vous mettre... Alors dans cette dehors, vidéo, ça dérange tout est pas. absolument ridicule. Je vais faire la bougie, machin, la prière et tout. Alors ça, je vais dire. Alors là, la purification. Alors là, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit la sanctifié. prière, la musique, Ton les chants règne grégoriens, oh putain, tout est fait ta volonté pour soit faite sur la soi-disant terre donner comme un au aspect réel, Aujourd'hui, mais en réalité ça donne l'effet comique quoi. Et pardonne-nous. Et je rappelle que Steve se dit passeur d'âme, chasseur de démons, donc on l'a vu, il a pu envoyer les démons dans le canal lumière, là il va envoyer les mauvais esprits dans le canal lumière, Et délivre-nous du mal. mais plutôt, Amen. il avait dit, enfin plus tard, il dira quelque chose d'important. On va pas faire de bruit. Donc là, bien sûr, hein, c'est pour y mettre l'eau bénite et faire le signe de croix, d'accord? Bon, je vais le faire. Bon, je suis pas croyant, mais bon. Bon, je suis pas croyant, mais bon. Bon, je suis pas croyant, mais bon. Bref, il n'est pas croyant, mais peut purifier les lieux, à l'aide de Jésus. Il doit être content, le multi-Jésus. Les petits fantômes, c'est Voilà, la fameuse autre On se enquête. retrouve pour une nouvelle exploration dans Elle une est magique ville que celle-là. vous connaissez. Je me suis beaucoup éclaté de Je ne rire serai pas seul. dans celle-là. Je suis avec Mickey. Mickey n'est pas là par hasard. Ah non, il peut Il me va faire rire. m'aider à interagir avec les enfants décédés, tués. Dans cette maison, c'est la 6e ou 7e fois que je viens. Ah À bon, partir c'est- de maintenant, Ah, attention, c'est là Ah, où vas-y. je vais il va y avoir une voix de l'au-delà qui se fait entendre. Vous allez bien... voir Soyez bien à les l'écoute. endroits exacts où ont été retrouvés les corps. Voilà. Écoutez bien la voix du paranormal. Oula là, c'est... Calme-toi, Steve, calme-toi, calme-toi. Soyez attentifs. Oula, écoutez, écoutez. Calme-toi. Calme-toi. Calme. Calme. En effet, non, pas du tout. Alors selon moi, c'est pas du tout un fantôme, à moins que ça soit le fantôme, enfin l'esprit de l'escalier qui pleure sous le poids de la connerie de Jerry. Mais à mon avis, c'est clairement pas un fantôme. Mais bon, lui, pour lui, c'est 90% l'esprit du lieu. Seulement 10% du bois qui craque. Hein. Bon, bref, on passe un petit peu plus loin avec la fameuse scène qui m'a fait me pouffer de rire, mais à des forces. Oh là là, putain, mais j'ai repassé la scène en boucle 2-3 fois tellement je me suis éclaté. C'est la scène, en fait, culte, où il descend dans la cave, hein, où il descend dans la cave et va être possédé à plusieurs reprises par l'esprit du meurtrier qui aurait tué sa femme et ses enfants dans la dite maison. Et cette scène m'a fait me bouffer de rire. Là, il vient de se cogner d'ailleurs. Ah, il s'est viandé. Bref, je vous laisse apprécier le talent d'acteur de Jerry. Je suis claqué. C'est toi qui es descendu en bas? Oui, par opposition, il aurait pu descendre en haut. Ah, ça y est, il commence à s'évanouir. Il va s'évanouir comme ça et se réveiller à plusieurs reprises. Ça y est, il est possédé. C'est le projet Blair Witch version Echo Plus quoi. Ah, voilà. Hop, je m'évanouis. Non, j'en peux plus. Pardonne-moi! Voilà, c'est une possession éphémère. Donc il s'évanouit, tranquille. Il se réveille, il s'évanouit, il se réveille, il s'évanouit, il se réveille. Et il est possédé. Puis il finit sa nuit, le tranquille. Ah, voilà.
Alors comment décrire ces scènes? Franchement c'est mal joué, mais c'est tellement mal joué que ça en devient rigolo pour moi. Regardez, il s'évanouit à plusieurs reprises, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je sais plus, avant de crier pardonne-moi. Alors je sais pas qui dit ça, ses abonnés, je sais pas, peut-être. Mais pour moi c'est clairement du faux, faut arrêter. Pour moi il est simplement pas possédé, il est simplement malade. Il est atteint en fait d'une maladie rare qui touche que très peu de gens, qui s'appelle l'évanouite aiguë. Cette maladie se manifeste par des évanouissements répétés, souvent soumis à des chocs en fait. Mais je pourrais vous en parler moi, mais à mon avis, le mieux que je puisse faire, ce serait vous laisser le docteur Elie Semoun dans les petites annonces vous en parler. Ce qui est intéressant avec cette maladie, eh bien, c'est que le moindre choc émotionnel peut provoquer un évanouissement immédiat. Coucou! Oh, Mickey! Vous voyez, tout y est. Il a la peluche de Mickey et il s'évanouit. Tout est dit. Coucou! Oh, Mickey! Alors si vous aussi, eh bien, vous êtes atteint de l'évanouite, eh bien, faites appel à nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Bref, je pense que j'en ai un peu fini avec... voilà, j'ai analysé au moins 3 enquêtes de Steve. Je vous ai démontré quand même que c'est de la fiction. Pour moi, ça ne reste que de la fiction, bien que lui, il prétend et il maintient que ça soit tout du réel, il n'y a absolument aucun fake dedans. Pour moi, ça reste de la fiction. Alors, je n'incite pas à arrêter sa chaîne, je dis de continuer, moi, sa chaîne, j'aime bien, hein, je m'éclate dans ses vidéos. Avec ses possessions, ses canals de lumière et tout ça, quoi. Mais assumer clairement que c'est du fake, parce que ça me dérange, franchement, qu'ils disent que ça soit, enfin, que lui ou d'autres qui font des vidéos de ce type affirment que c'est du vrai alors que c'est du faux. C'est clairement, c'est visible, ça me dérange. Pourquoi? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, je suis intérimaire, hein, et je travaille entre autres beaucoup dans les pompes funèbres. Et dans mon métier, je côtoie la mort, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Je peux être amené à enterrer des enfants, des vieux, des jeunes, des meurtres, des suicides, des accidents, etc. Et à chaque fois que je vois que je fais ça, hein, c'est un métier assez dur, je suis confronté à la famille qui donnerait à peu près tout ce qu'ils ont, pratiquement tout même, pour pouvoir parler une dernière fois à la personne qu'ils sont en train d'inhumer, d'accompagner vers leur dernière demeure, hein, le cimetière, le crématorium, que sais-je, et ils donneraient tout pour pouvoir parler une dernière fois à la personne qui viennent de mourir. Et ça me fait chier quelque part, moi je suis impuissant par rapport à ça, je les accompagne, je les aide quelque part dans leur deuil, et ça me fait chier quelque part de voir des gens comme ça qui jouent sur la croyance des gens, sur la crédulité, sur la fragilité des gens. Parce que je regarde beaucoup les commentaires de Jerry ou d'autres qui font de ce genre de vidéos fausses, mais qui n'assument pas, hein, par contre. Et ça me dérange parce qu'on voit beaucoup dans les commentaires des gens qui sont assez faibles. Beaucoup ont perdu des gens à qui tenaient, et ils se rattachent quelque part dans le paranormal, dans l'idée qu'on puisse les contacter. Alors je dis pas que le paranormal n'existe pas, hein, j'y crois d'une certaine façon, mais voilà, ces gens ils peuvent être faibles et croire à peu près tout ce qu'on voit, et ils seraient prêts à donner à peu près tout ce qu'ils ont eux aussi, par exemple faire des dons à Jerry pour qu'ils viennent chez eux pour communiquer, enfin Jerry ou n'importe qui, pour qu'ils viennent communiquer avec l'esprit de leur tata, de leur mamie, de leur oncle, de leur frère, de leur soeur, de leur enfant même, qui viennent décéder. Ça me dérange un peu dans ce sens-là, on va dire, hein, que ça soit du faux mais pas assumé, en prétendant que c'est du vrai. Bon, dans mon travail, voilà, moi je peux rien faire pour eux malheureusement, sauf les conduire dans leur dernière demeure, au dernier chemin du cimetière, du crématorium, où vous voulez, et je peux rien faire. J'aimerais bien leur rendre la vie des gens qui sont morts et qui n'ont rien fait, hein, pour mourir, enfin pour la plupart, qui se sont donné la mort eux-mêmes pour diverses raisons. Je ne vais pas les juger là-dessus, hein, c'est pas moi de le faire. Et j'aimerais bien leur rendre la vie, mais je peux pas. Et moi, quelque part, quand je vois ce genre de vidéos, ça m'énerve un peu, à force. Ça m'amuse sur le moment, mais quelque part, quand je lis les commentaires derrière, des gens qui sont désespérés, soit parce qu'ils ont perdu quelqu'un et qu'ils aimeraient bien savoir comment faire pour parler avec eux, soit d'autres qui pensent que leur maison est hantée et qui font appel à ce genre de personnages pour essayer de venir chez eux et les purifier leur maison, faire un exorcisme, que sais-je, et ça me dérange, voilà, c'est ça qui me dérange. Après, si c'était assumé comme quoi c'était du montage, comment on appelle ça,
La fiction, là ça me dérangera absolument pas. Hein. De toute façon, moi je dis qu'il continue ses vidéos et c'est pas de problème, ça me fait rire parce que moi je vois ça de l'œil de la personne qui prend ça comme un divertissement, simplement. Que ce soit Steve Fréjac ou alors comme Grand JD, Oz, GusDX et tout ça. Même s'il y en a beaucoup comme Oz, GusDX, Grand JD, ils font des vidéos exceptionnelles, hein. Ils font vraiment une très très bonne qualité. Il se passe d'ailleurs rarement des choses très très intéressantes dans la vidéo. Ça se passe bien souvent des petits bruits, des variations de K2, de température, des trucs comme ça. Rien n'indique que ça peut être du paranormal. Et eux ne le disent pas aussi, n'affirment pas que c'est du paranormal. Ils laissent l'imaginaire faire la chose et faire votre déduction, hein, à vous de dire si c'est du paranormal ou pas. Et c'est ça que j'aime bien, ces genres de personnes, hein, qui sont honnêtes, quoi, on va dire. Ils montrent le fruit de leur travail, ils en déduisent quelque chose, mais ne vous influencent pas, comme le fait par exemple Jerry. Hein. Lui, il voit une poussière, c'est de suite l'esprit d'un démon, quoi. Faut arrêter un peu le délire, quoi. Et ça, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Et bien entendu, même que ça soit des phénomènes réels, que filme par exemple le Grand JD, je prends l'exemple du Grand JD, ce sont des phénomènes réels, par exemple des petits bruits de craquement, mais rien n'indique que c'est des fantômes non plus. Moi j'ai fait aussi un bon nombre d'enquêtes entre guillemets paranormales. Alors sur ma chaîne il n'y en a que quelques-unes, je crois qu'il doit y en avoir pas plus de 10, mais en réalité j'en filmé plus d'une trentaine en tout. Mais voilà, j'en ai mis que quelques-unes parce que c'était les plus intéressantes. Mais encore une fois, d'ailleurs je vais m'amuser à débunker mes propres vidéos, enfin débunker, façon de parler, d'analyser mes propres vidéos, c'est-à-dire au moment où je les avais filmées, il y avait des phénomènes de fous qui se passaient, enfin que j'estime de fous, inexplicables, mais avec le regard présent, en regardant les vidéos, comme je l'ai fait il y a pas longtemps, j'avais pas regardé mes propres vidéos, et je me dis mais putain, j'en ai conclu au fantôme, au spectre, alors qu'en réalité c'est des trucs qui peuvent être tout bêtes. Alors j'ai regardé quelques-unes de celles que j'avais faites, et il y a bien des phénomènes que j'ai pu expliquer par des trucs naturel. Alors bien entendu, je précise pas que c'est forcément que c'est des fantômes, enfin du moins sur le moment je le dis que c'est un fantôme, enfin j'imagine que c'est un spectre, mais alors qu'en réalité, quand on revient plusieurs fois sur les lieux, sans caméra, sans rien, et qu'on analyse ce qu'on a vu, ce qu'on a filmé, ce qu'on a ressenti, on voit déjà l'œil différent. Parce que quand on va dans un lieu abandonné, déjà il y a l'ambiance, on est seul, ça m'est déjà arrivé, hein. On est perturbé déjà par le fait qu'on soit seul dans un lieu décrépit, qu'il pourrait y avoir déjà des mauvaises personnes sur les lieux, vivantes, j'entends. Et donc on est déjà dans une certaine condition. Donc le moindre craquement de bois, avec toute la bonne volonté qu'on veut, on peut en déduire que c'est un fantôme, alors qu'en réalité c'est peut-être le bois qui travaille. Hein. Et je vais revenir, d'ailleurs je vais le faire. Peut-être ce soir je vais la faire d'ailleurs, cette vidéo, où j'analyse mes propres vidéos et j'en tire des conclusions avec la vision du présent. C'est-à-dire que c'est des vidéos que j'avais tournées, la plupart, les plus impressionnantes, je les ai tournées en 2010, je crois. Première, c'est date, hein. Et donc je vais regarder avec un œil du présent ce que j'ai filmé, je vais analyser mes propres vidéos, bien sûr sachant qu'il n'y a pas de fake dedans, mais je sais que maintenant, en retournant plusieurs fois sur les lieux, il y a des choses qui sont explicables, d'autres qui ne le sont pas, enfin du moins je n'ai pas d'explication à mon sens, mais d'ailleurs le faire cette vidéo, ça pourra peut-être me permettre, grâce à la vision à vos visions, les visions des gens qui regardent, peut-être me donner des explications, notamment sur la poudrière ou sur la clinique où il s'est passé plusieurs choses bizarres. Bref, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas. Alors là j'ai tourné, il y a fait un moment que j'avais tourné les vidéos de Nuit de Terreur, là où je vous lis, je fais de l'audiobook en fait, je vous lis un livre en direct. Ça vous hésite de lire, et vous avez juste à vous mettre dans le lit avec vos écouteurs et écouter l'ambiance. Alors là, j'ai tourné il y a déjà un an, j'en avais tourné un livre, mais j'ai pas encore lu le livre. C'est un livre très court et très connu, très respecté, l'auteur, et il faudrait que je le fasse aussi. Bref, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre épisode de The Geeks Files. A plus.